Tu es complètement perdu entre toutes les notions de l'endurance, fréquence cardiaque, zone 2, test VO2 max. Et aujourd'hui, on va vraiment voir ce qu'il faut pour performer. On est avec Jean-Louis Talot qui va nous expliquer tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tous ces éléments? La science s'est introduite dans le vélo depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est super intéressant de pouvoir mesurer ce qui se passe au niveau d'un corps en mouvement. Moi, depuis 40 ans, je ne connais, alors c'est pour ça que je vais raconter qu'un volet, toutes les approximations empiriques, statistiques, algorithmiques que propose le commerce avec des montres qui vont vous dire où sont vos seuils supposés, etc. etc. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas parce que je connais moi le test d'effort et consommation d'oxygène depuis 40 ans et je ne vois pas trop comment on peut faire autrement de manière sérieuse pour trouver comment doit-on s'entraîner. Alors évidemment, les gens vont dire oui mais un test d'effort c'est cher. C'est beaucoup moins cher qu'une montre. C'est infiniment moins cher qu'une montre. On peut trouver des tests d'effort avec consommation d'oxygène faits non pas par un cardiologue mais par un physiologiste. Alors là, entendons-nous bien, il faut être précis sur la chose. La physiologie de l'entraînement, c'est un métier. Les médecins généralistes ou cardiologues ont une vague idée de ce qui se passe, mais très vague. Donc je pense que tout à l'heure, dans un autre podcast, on a parlé de l'investissement sur le vélo. Sur le vélo, quand on commence, ce n'est pas la peine de mettre beaucoup. Par contre, il y a un endroit où ça vaut vraiment le coup d'avoir des gains significatifs, c'est le test d'effort avec consommation d'oxygène. Parce que sinon, on fait comment? On va dire, alors ma fréquence cardiaque maxi, c'est 220 moins l'âge. Bon, là, on n'est pas trop faux. Et à quel niveau je m'entraîne? Alors, selon les trucs que tu vas lire, ou les entraîneurs que tu vas écouter, 60%, 70%, 80%. Oui, mais alors là, on sait quoi? Alors là, on va vous parler des zones 1, zone 2, zone 3. Mais là aussi, on sent bien que c'est relié aux vendeurs de montres, les très connus, américains, françaises, etc., qui créent des trucs pour justement faire que leur objet soit indispensable, alors qu'il n'est pas tant que ça. En réalité, c'est un peu de la pseudo-science à côté de la science. Une montre peut coûter très cher pour vous indiquer des paramètres qui sont vrais dans le cas général, toujours les courbes de Gauss, mais qui dans le cas particulier peuvent se révéler, comme toi, ancien rugbyman, tu as des caractéristiques physiologiques qui n'ont rien à voir avec un autre type. Donc la moyenne statistique, ça a de l'intérêt quand on la regarde de loin, et ça a zéro intérêt quand on la regarde de près. Donc l'investissement, test d'effort, consommation d'oxygène, je pense que c'est un basique qui ne doit pas coûter si cher que ça, à mon avis. À moins de 100 €, on l'obtient et souvent remboursé. Et au moins, là, tu as au minimum ta notion de seuil anaérobie, qui est basique. Parce que malheureusement, quand on laisse faire, alors là j'ai remarqué ça depuis très longtemps, quand on laisse faire naturellement les gens dans la nature, en course à pied, jogging, vélo, ils vont naturellement se mettre au seuil. Pourquoi? Alors là, je vais en faire bondir d'autres, tant pis. On pense qu'il faut souffrir pour être beau ou pour être bon. Alors c'est vrai dans l'intensité en muscu, c'est faux dans l'endurance. Pour l'endurance, la souffrance, c'est la durée. Pour la muscu, la souffrance, c'est l'intensité. Donc, on a notre seuil anaérobie, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quelqu'un qui sache travailler pour améliorer ce seuil, le relever ou le rendre beaucoup plus efficace. Moi, je pense que l'investissement sur un physiologiste, c'est la meilleure chose à faire. C'est indispensable. Ouais. Pour moi, c'est un gain de temps, mais invraisemblable. Ouais. Je veux te dire, entre ton vélo à 5000 et ton vélo à 3000, prends ton vélo à 3000 et garde 2000 pour les 2 ans de programmation d'entraînement, parce que le gain que tu vas avoir avec le physio, c'est incomparable. Et ça n'a même pas de comparaison possible entre les 20 grammes ou les 100 grammes de vélo en moins, voire le kilo en moins, et ce que va t'apporter un mec qui connaît cette mécanique qui est quand même très complexe. Les raccourcis, les généralités, honnêtement, avec des généralités, tu ne peux pas t'en sortir. Et c'est quoi les éléments qui sont indispensables? On parle souvent de VO2 max. Est-ce que c'est le seul élément qu'on doit connaître, tu vois? Qu'est-ce qu'il faut connaître? Non, c'est un élément qui a son intérêt. On en a discuté l'autre jour avec le physiologiste. C'est beaucoup plus fin que ce que ça n'y paraît. C'est-à-dire, le chiffre brut donne qu'une partie des informations. Et donc, si tu rentres dans le détail, ça devient très complexe. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un physiologiste qui connaît bien ça, c'est très pointu, que toutes les caractéristiques que donnent les montres, qui sont des caractéristiques sur des échantillons statistiques, des moyennes statistiques.
Ce qui en fait, dans ton cas, qui est un cas particulier, n'a aucun sens. Tu te dis, je vais m'entraîner à 180 moins l'âge, multiplié par 80%, et tu risques de t'entraîner au-dessus de ton seuil. Parce que toi, ton seuil est particulier. Et donc, effet zéro, voire effet négatif. S'il n'y a pas une mesure à un moment donné précise de la chose, ce qu'on peut raconter est quand même Ouais. fumeux. Encore une belle capsule vidéo où vous comprenez l'importance du test VO2 max et de connaître toutes ces métriques pour s'entraîner. Donc si vous voulez continuer à voir d'autres capsules vidéo comme ça, il y en a plein d'autres sur la chaîne, donc on vous les laisse et puis n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Émeric, on va tester la mer là, pour le coup? Carrément là on y va là. Allez, c'est bon.